Salut! Bienvenue pour le retour des guidances de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon mois d'août. Pour ma part, j'ai pu me reposer un petit peu et préparer des choses pour la rentrée. Donc je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon mois d'août. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous vous êtes sentis sans ce rendez-vous hebdomadaire. Est-ce que ça vous a manqué? Voilà, ça m'a fait du bien de me poser quand même, et en même temps, il y a des moments le dimanche, je sentais, je me disais, ah, il y a la guidance de la semaine là. Donc pour cette rentrée, j'ai eu envie de changer un petit peu de décor. Je suis pas dans mon atelier, cabinet en attendant, parce que je vais faire des travaux pour avoir mon vrai cabinet normalement en 2021. Là, je suis dans une autre pièce de la maison. Il faut savoir que j'ai acheté une vieille maison, donc là, on va enlever les papiers peints, je vais peindre en blanc et je vais faire des fresques énergétiques dans cette pièce. Mais cette pièce, c'est un peu le salon d'étage. Voilà, c'est un peu le salon où on regarde des films, où on joue aux jeux vidéo, parce que j'adore jouer aux jeux vidéo. On se pose, on fait de la muscu avec mon compagnon. Voilà, donc faut savoir qu'on ne regarde pas la télé, nous. On n'a pas de télé pour regarder la télé, mais on a une pièce pour les jeux vidéo, parce qu'on aime bien ça. Alors, bon. Puis je suis contente aussi de reprendre mes activités, je suis contente de reprendre les guidances par le dessin, je suis contente de refaire des symboles soins, des symboles de l'âme, je suis contente de refaire des peintures soins aussi, et puis j'ai des nouveaux services qui arrivent. Si vous voulez savoir quels sont ces nouveaux services et connaître l'offre promotionnelle de la rentrée, pour bénéficier d'une offre, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter, je vais vous mettre le lien en commentaire. Vous avez juste à rentrer votre email, votre nom, votre prénom et hop, c'est fait. Vous recevrez ma newsletter que je vous enverrai demain. Voilà. Hop, allez, on va y aller. On y va pour ces énergies du mois de septembre de la rentrée, parce que là, on embraye sur... à la fois, on bascule dans le mois de septembre et à la fois, on est dans l'énergie de la rentrée. Donc, on va voir qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine. Alors, on a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, et on a l'amour. Alors, rassurez-vous, il ne s'agit pas forcément de la fin d'une relation sentimentale. C'est peut-être juste de clôturer des cycles pour pouvoir entrer dans cette énergie d'amour. D'accord? Donc ça, c'est bien. On va regarder ce qui nous attend pour la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, toujours, hein, moi je bosse avec mes indispensables, c'est-à-dire l'oracle G, que j'aime beaucoup, et la triade. Alors, lundi, demain, dernier jour dernier jour de août, on a la naissance. Bah forcément, c'est la naissance de la semaine, on a quel début de quelque chose qui se met en place. On va voir de quoi il s'agit après. Le mardi, on a le repos. Voilà, le repos, la campagne. Donc même si mardi on sera le 1er septembre, ben mettez-vous dans... Ah non, c'est mardi que j'envoie ma newsletter, d'ailleurs c'est pas lundi, c'est mardi que je vous envoie ma newsletter. Donc vous avez jusqu'à mardi pour vous inscrire. Donc du repos, la campagne, la nature, voilà. Vous verrez dans l'astro-tirage que j'ai fait pour ceux qui s'inscriveront à ma newsletter, il y a beaucoup cette énergie d'aller tranquille quand même, hein, de pas foncer dans l'énergie de la rentrée comme ça. Mercredi, jour de Mercure, attention à la santé, attention à l'équilibre, d'accord? Le jeudi, on a l'indépendance. Voilà, pour ceux qui sont indépendants entrepreneurs, c'est peut-être un bon jour pour vous. Le vendredi, on retrouve la carte de coupe, la fin de quelque chose. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on avait vu que c'était associé à la carte de l'amour et que le vendredi, c'est le jour dédié à l'amour. C'est un jour lié à Vénus. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être le bon jour pour clôturer quelque chose. Hop. Le samedi, on a l'énergie qui arrive. Donc peut-être un retour d'énergie suite à ces coupures. Et le dimanche, on a un homme, l'énergie masculine, voire le père. On va voir de quoi il retourne. Il faut savoir aussi que c'est intéressant, c'est que le dimanche, c'est un jour associé au soleil et donc au masculin. Et le lundi, c'est plutôt lunaire, donc féminin. On va couvrir avec mon autre indispensable, la triade. J'ai envie de vous chouchouter. Je vais vous faire une petite coupe
Pas une coupe de cheveux, hein, une coupe... D'ailleurs, je suis contente que mes cheveux repoussent. Et j'adore mes cheveux gris. J'ai pas envie de les couvrir, moi. Je les aime bien. Alors, coupe pour... Alors, le malheur et la sagesse. Alors, comme on a vu qu'il y avait la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, et l'amour, bah, peut-être que ça suffit d'être malheureux, et maintenant on entre en sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être intéressant. Je vais couvrir. Hop, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. En tout cas, pour les personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées, je vous invite à vous abonner parce que moi j'ai besoin de soutien. Je vous fais part d'un challenge. Je voudrais atteindre au moins les 1000 abonnés sur ma chaîne. Pour le moment, on est 405 ou 406, je crois. Donc je compte sur vous. Vraiment, je compte sur vous. Il faut savoir que je prends du temps sur mon travail pour faire toutes ces vidéos gratuitement. Donc je vais aussi reprendre les vidéos des méditations guidées le mercredi. Le dimanche, ce sera guidance de la semaine. Le mercredi, méditation guidée. Et le vendredi, soit la guidance lunaire, soit l'astro-guidance du mois, soit un blabla thème. Je verrai en fonction. D'accord? Donc je compte vraiment sur votre soutien, les abonnés, pour partager ou au moins vous abonner si vous regardez et que vous n'êtes pas abonné. Alors, le lundi, on commence quelque chose et on peut faire ses prières, on peut faire ses demandes à l'univers. Lundi, jour de la lune. Au niveau du cycle, on en est où? On arrive à la pleine lune, on n'y est pas encore. Ça va être aux alentours du 5, je crois. Donc on arrive on est toujours dans une lune ascendante, une lune croissante. Donc la lune ascendante, la lune croissante, c'est un excellent moment pour faire vos demandes dans le sens de l'abondance, vous voyez, de la croissance de quelque chose. Donc faites vos demandes lundi, jour de lune. Le mardi, le repos, on a l'eau, donc les émotions. Donc on essaye de se poser et de se reposer, se poser, se reposer, et d'aller voir les émotions qu'il y a à l'intérieur de nous. Le mercredi, jour de Mercure et de la communication, on a du changement. Donc peut-être qu'il va y avoir du mouvement, du déménagement, du changement au niveau des énergies de la communication qui ne sont pas forcément top. Sachez que je vais faire, c'est le mercredi, c'est le jour où je vais vous faire une méditation guidée. Et je pense que je vais peut-être vous faire une méditation guidée sur la transformation, le changement, enfin voilà, dans ces énergies de cette semaine, je pense. Alors, le jeudi, on a justement le déplacement, le voyage, donc peut-être un bon jour pour faire vos déplacements professionnels. Voilà, ça c'est sympa si vous êtes indépendant. Le vendredi, voilà, on lâche, on coupe des choses et ça peut concerner des gens qui sont très proches de vous, des frères et sœurs d'âme, des amis proches. Voilà, il est peut-être temps de dire au revoir ou en tout cas de changer la relation. C'est-à-dire peut-être pas forcément de rompre la relation et de plus voir les gens, mais en tout cas de changer la relation. Le samedi, avec l'énergie, on a l'initiation. Et ce que vous aurez fait la veille va engendrer une énergie initiatrice pour la suite. Et regardez, on retrouve notre carte de coupe, on retrouve la sagesse et la sagesse du père. Donc je pense que là c'est un père au sens spirituel, c'est pas forcément votre papa. D'accord? Donc voilà, c'est une semaine, une reprise où on va focus sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je mets en place pour laisser de la place à ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner 2-3 bonus avec mes petites cartes toutes mignonnes que j'adore de l'oracle de la forêt. J'adore, ce trop kiki. Regardez, on a un petit fin qui fait dodo. Allez, on va en prendre 2. J'ai envie de 2. Ah, quels sont les conseils pour nous pour cette semaine? Hop, alors, le voyage. Voyage. Ah non, j'ai repris le jukebox. Oh. En fait, il faut savoir un truc, c'est que parfois quand je fais des guidances, j'ai de la clairvoyance, j'ai aussi de la clairaudience, ce qui fait que des fois j'entends des musiques. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et là, j'ai voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Bah oui, regardez ce qu'on a eu le jeudi. Les voyages, du changement. Donc ça, c'est bien. Et la confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes. Pas
à la branche sur laquelle il est assis. Donc ayez confiance en vous. Voilà, ça c'est les 2 messages. Ayez confiance en vous et accueillez des nouvelles choses dans votre vie. On va clôturer cette petite guidance de la semaine avec un oracle que j'aime beaucoup qui est l'oracle des fées. Voilà, c'est marrant parce que les gens qui me connaissent et qui m'aiment bien, généralement ils m'appellent petite fée. Donc, je ne sais pas si je suis reliée à ces énergies-là. En tout cas, c'est vrai que j'aime bien les fées. Allez, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous raconte? Quel est le conseil des fées? La gardienne du seuil, le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Ben oui, on avait vu s'ouvrir à des nouveaux mondes et créer le changement. Ben on est là-dedans. Je vais vous lire un peu. Je vous montre la carte. Hein. On a une fée qui a une épée, donc c'est une fée guerrière. Hein. Et au bout, elle est proche d'une nouvelle porte. Vous voyez, elle est proche d'une nouvelle porte. Je vous lis le texte, si je retrouve le livret. Tiens donc, les fées me font des blagues. Ah voilà, le livret de l'oracle des fées de Lucie Cavendish. D'ailleurs, à propos d'oracle, je continue d'avancer sur mon oracle. J'ai eu quelques soucis techniques pour trouver le bon matériel pour le mettre en place. Mais là, j'avance. Voilà, j'avance. J'avance. C'est vraiment un projet qui me tient très 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 à cœur de créer cet oracle. Donc, on y va. Donc c'est la carte 45, 4 et 5, 9, 9, fin de cycle. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, 32, 41, 42, 44 et 45. On y va. Dans l'ancienne tradition des fées et le monde magique, le passé, le présent et l'avenir coexistent, fluides et transférables. Les dimensions du temps se modifient de manière inhabituelle pour les humains, et même l'espace change de taille et de forme. Les fées sont des voyageuses du temps, de l'espace et de la forme, ce qui va me permettre de voyager pour les guidances. Jusqu'à une époque récente, on voyait le temps à la manière d'Isaac Newton, qui le concevait comme une flèche volant droit depuis l'arc vers la cible, un temps qui avançait inexorablement dans la même direction. Nous naissons, nous vivions et nous mourions. Dans cette perspective, le temps ne se déplaçait pas de droite à gauche, ni de haut en bas, et certainement pas en cercle. Mais il se déplace effectivement en cercle. D'ailleurs, j'adore les figures circulaires, notamment pour mes peintures. Ou plutôt autour d'une sphère qui, en tournant, laisse une trace de son passage. Cette trace n'est cependant pas le temps lui-même. La plupart des humains n'aiment pas cette idée. Ils préfèrent penser que tout est mesurable, divisé en unités distinctes, que tout va dans la même direction et ne change jamais. C'est une loi, disent-ils. Les fées, quant à elles, ont la preuve que cette loi n'est rien plus qu'une croyance. C'est ainsi que l'on peut briser la flèche du temps, en demandant à la gardienne du seuil de pénétrer directement dans le royaume qui se situe au-delà du temps. Le temps ne marche pas dans un seul sens. Si vous acceptez cette vérité et si vous vous y préparez, alors votre vie sera véritablement vivante, concrète et magique. Il ne s'agit pas de l'invention d'une nouvelle loi. Les anciens chamans savaient déjà que le temps des rituels et des cérémonies n'était ni du passé, ni du présent et ni de l'avenir, seulement le temps de l'ici et maintenant. Pour le bouddhisme, le taoïsme, l'hindouisme et la médecine Hopi, le temps n'est pas non plus linéaire, mais circulaire. Ça me fait penser à... J'ai envie de reprendre les arts martiaux. L'année que nous connaissons est aussi un cercle. C'est dans ce cercle que vous comprendrez que l'on peut voyager dans le temps, le recourber, le déplacer entre le passé et le présent. Croire que le temps s'écoule de façon linéaire nous a amené à vouloir contrôler les buts et les résultats. Accepter sa forme circulaire procure au contraire la santé, la jeunesse, la beauté et la joie, doublée d'une incertitude bienfaisante. La forme circulaire du temps n'équivaut pas à une simple répétition, mais comprend d'innombrables variations. Pensez à la musique. Les fées souhaitent donc nous faire comprendre qu'en approchant le temps avec amour et confiance,
Le passé, le futur et le présent se déroulent avec d'infinies variations. D'où cette notion de clôturer des choses, d'être dans l'amour, mais je ne pense pas ça de façon linéaire. C'est la porte de la perception, c'est la conscience qui régule l'expérience du temps. Seule la gardienne du seuil sait si vous êtes prêt à faire cette expérience ou si vous serez figé et dépassé par l'ébahissement et l'émerveillement. Quand vous aurez accepté la vérité des faits, les gens réapparaîtront dans votre vie pour que vous puissiez recréer et redonner forme au passé. Vous pourrez vous rendre dans les lieux où vous avez séjourné et recevoir la visite de vos moi futurs. Les saisons passeront en un clin d'œil et les années de bonheur s'étireront à l'infini. Vous prendrez de l'âge sans vieillir. Vous resterez jeune de cœur et la vie continuera bien au-delà de ce que notre version du temps vous aurait donné. Vous verrez et entendrez les échos de l'avenir. Vous vous rappellerez comment les choses sont censées être. Vous vous rappellerez comment les choses sont censées être et vous les créerez simplement en vous les rappelant. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dire qui me vient de là où je suis, qui est « Souviens-toi du futur ». La vie sera parfois irréelle et mystérieuse, remplie d'événements étranges et bizarres. Vous apprendrez de grands secrets et serez pleinement présent, mais vous serez toujours, une fois la porte franchie, dans le temps présent, dans un temps magique et dans le temps des faits. Message divinatoire, vous pouvez donner vous-même forme au temps, créer des portes entre le passé et le présent, vivre des instants d'une efficacité magique, revisiter le passé et bénéficier d'une seconde chance. Quand à la gardienne du seuil se montre, les horloges et les montres ne marchent plus, les minuteurs tombent en panne et vous recevrez des messages de personnes que vous n'avez pas encore rencontrées. Et vous créez le passé dans une autre dimension pendant votre sommeil. Vous rendre dans les lieux sacrés et les tertres de fées, cercles de pierre, cercles d'arbres, cercles de champignons, accélérera le processus. Vous verrez des fantômes, comprendrez le futur et baignerez dedans. Il ne s'agit pas du chaos, mais de la vérité. C'est plus réel et plus merveilleux que n'importe quel rêve. Vous comprendrez que la notion de temps linéaire ne convient pas aux questions qui vous préoccupent actuellement. Des prémonitions vous viendront à mesure que vous puiserez dans l'idée d'un temps circulaire. Vous comprendrez que le temps est un paysage. J'aime beaucoup cette phrase. Le temps est un paysage. Étant donné que je suis peintre, vous savez à quel point ça résonne en moi. C'est en choisissant le lieu où poser votre attention que vous créez les expériences par lesquelles vous passez. Le temps du rêve des aborigènes d'Australie est tout le temps et jamais. C'est un début, une vie, une fin, une récréation simultanée. Vous pouvez rêver sans subir la pression du temps, que nous croyons constamment devoir éprouver. Prenez votre temps, le temps est avec vous, dans cette rentrée. Certains disent que quand on fait une percée dans la 5e monde, celui de l'avenir, on n'a plus la même notion du temps et tout se met à circuler. Regardez ça. À mon avis, c'est ça. Il était une fois devient maintenant et pour toujours. On ne fait plus qu'un avec les ancêtres, les amis du présent et les générations du futur. Tous se parlent, rêvent et partagent la même réalité. Voilà pour cette guidance de la semaine, le retour des guidances de la semaine. N'hésitez pas vraiment à me faire des commentaires, des retours, à vous abonner en cliquant sur le cercle qui est là ou là, à regarder la vidéo que je vous propose pour un petit rappel sur le symbole de l'âme peut-être, parce que c'est un nouveau service que j'ai créé, peut-être que vous n'en avez pas encore beaucoup de connaissances, donc je vais vous partager ça. Pareil, le symbole de l'âme, ça vous accompagne toute votre vie, mais c'est multidimensionnel, donc ça vous relie aussi à vos autres dimensions, à vos mois futurs, à vos mois passés, etc., etc. Voilà, je vous remercie infiniment de me suivre, de partager ces vidéos avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, je vous mets le lien en commentaire pour pouvoir connaître l'astro-guidance et les offres promotionnelles de la rentrée. Voilà, sachez que moi je suis indépendante, j'ai décidé de ne pas reprendre de travail alimentaire, c'est un choix de vie. Je veux vivre de ce que j'aime, de ma peinture, de la guidance et encore plein d'autres projets. Voilà, donc je vous souhaite aussi de vous réaliser pleinement, je vous aime très très fort, même si je ne vous vois pas forcément. Merci aux personnes qui me suivent activement, merci aussi aux petits ghosts, aux petits fantômes qui me regardent sans forcément interagir. Voilà, juste abonnez-vous.
pour que je puisse passer cette barre des 1000 abonnés. Voilà, je sais que je peux y arriver et c'est grâce à vous que je vais y arriver. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous. Parole de fée. Salut, salut!